Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de répondre à une question qui revient souvent de comment travailler sur soi, comment cheminer sur nos problèmes, même on va dire les difficultés relationnelles, psychologiques que nous pouvons rencontrer quand nous sommes en même temps sur une voie de reconnaissance de soi. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il ne faut rien faire? La réponse ne va pas être oui ou non. En fait, c'est vraiment, cela dépend vraiment de chacun à quelle étape nous en sommes véritablement. Ce qui est sûr, c'est que plus la quête va être puissante, venir vraiment d'un sentiment d'urgence, d'intensité, plus cela veut dire qu'il y a une énergie disponible là pour balayer, je dirais, tous les obstacles qui pourront être rencontrés et que, assurément, quelle que soit la difficulté rencontrée, elle ne pourra plus être envisagée comme un obstacle. Rien ne peut nous empêcher de reconnaître notre véritable nature, à part ce à quoi nous donnons, en quelque sorte, le pouvoir de le faire. Ça, c'est capital, puisque, en fait, c'est nous-mêmes qui nous sommes contraints, apparemment à l'insu de notre plein gré, en quelque sorte, dans notre plus jeune âge, si on se considère comme quelqu'un qui est né, voilà, on va partir de là. Mais en tant que conscience même, nous avons manifesté, nous nous manifestons sous la forme de cet écran, de ce miroir de temps et d'espace avec tout cet ensemble de limitations. Et cela produit cette expérience de séparation, d'oubli de soi. Mais quand vient le moment de cette reconnaissance, quand cet appel de nous-mêmes à nous-mêmes rejaillit, eh bien ce qui était obstacle peut aussi être des appuis en fait. Alors nous allons rentrer en relation avec nous-mêmes et avec le monde d'une manière différente. Et si nous écoutons les enseignements qui sont donnés par Nisargadatta et les maîtres de cette lignée, tu n'es pas le mental, tu n'es pas le corps. Est-ce que cela peut être entendu, non pas par celui lui-même qui s'identifie par cette partie limitée, qui va avoir peur de ces modifications, de cette transformation, qui a même du mal à y croire, tellement elle est identifiée, prise par cette identification, mais par ce qui, en arrière-plan, assiste à cela, n'a jamais été conditionné par le temps, par l'espace. Qu'est-ce qui, de nous, ici, est ce support de toute limitation, de tout espace, de toute problématique, de toute, on pourrait dire même névrose ou autre, conditionnement limitant. Cela est espace pour cela. Et si nous revenons, comme cela nous est indiqué, conseillé, asséné par Nisargadatta, avant de devenir notre propre parole, notre propre conviction, eh bien alors nous allons pouvoir donner de l'espace. Nous allons nous donner de l'espace, puisque nous sommes, espace est encore même un mot, nous sommes au-delà de cette notion même d'espace. C'est en ce
non-espace que l'espace apparaît, et que dans cet espace vont se créer des tas de divisions, limitations, et que nous allons nous prendre pour certaines, en rejeter d'autres, et ainsi créer ce sentiment de moi et du monde. Mais maintenant, ici, l'heure n'est plus à la séparation, l'heure est à la reconnaissance, à la réunification, on pourrait dire, de ces multiples pièces de puzzle, de ces milliers de miroitements de couleurs différentes en une seule et même lumière, une seule et même présence, une seule et même conscience. Et que dans ce reflet de temps et d'espace, ce corps, avec l'ensemble de ces conditionnements, que ce mental, cette psychologie, avec l'ensemble de ses qualités et de ses difficultés, de ses restrictions, puissent être mis au service de cela. Avec un regard ouvert, et que nous puissions regarder ce qui ici semble comme des empêchements encore, et bien comme si nous les regardions pour quelqu'un d'autre. Nous savons faire cela facilement, toujours, comme on dit, regarder la paille dans l'œil du voisin plutôt que la poutre dans notre propre œil. Eh bien, regardons ce personnage à travers lequel, du point de vue depuis lequel nous nous regardons dans notre totalité manifestée, comme un simple outil. Mais n'aurions-nous pas chacun envie que cet outil soit au service de cette manifestation, non plus dans l'oubli, mais justement dans la reconnaissance? Alors pour cela, eh bien, oui, bien sûr, reconnaître, écouter, se rendre le plus disponible possible à cet appel, mais pas s'y réfugier non plus, pas encore savoir déceler tout ce qui peut être de l'ordre du refuge de quelqu'un qui voudrait s'extraire du monde. Mais bien au contraire, retrouver cette unité, cette non-différenciation entre manifesté et non manifesté. Et que cette manifestation puisse trouver pleinement sa place de reflet de ce non manifesté, de forme pour le sans forme, d'éphémérité, de temporalité pour l'intemporel que nous sommes. Alors, regardez, comme on le ferait dans une bibliothèque, les livres qui ne nous concernent plus, ou dans une sélection de musique, les morceaux que nous n'avons plus envie d'entendre. Pas parce que, voilà, nous les jugeons mauvais ou autres, mais parce qu'ils ne sont plus dans cette juste vibration pour le moment. Voilà, si c'était des programmes d'oubli de soi, eh bien, ils ne conviennent plus, puisque maintenant c'est cette reconnaissance qui est à l'œuvre. Donc savoir faire ce discernement et être confiant que cela peut prendre du temps, puisque c'est un reflet de temps et d'espace. Autant la compréhension peut être immédiate, dans l'immédiateté, autant la mise en œuvre, on pourrait dire, le plein déploiement de cette reconnaissance peut prendre du temps. Cela fait partie de ce jeu de temporalité, de spatialité.
Et un dernier point peut-être intéressant à soulever aussi, c'est que ça n'est pas parce que, voilà, il semble y avoir encore des accroches à certains endroits, ou qu'il semble, voilà, que là, dans ce genre de situation ou autre, voilà, cette reconnaissance ait du mal à se réaliser pleinement, se manifester pleinement. Ça ne veut pas dire que c'est là, que c'est bien reconnu. Mais tout autant, l'excès de doute, de remise en cause n'est aucunement progressif et continue d'entretenir comme encore des résistances, des vestiges d'une identité qui voudrait se maintenir séparée et qui n'est pas encore, voilà, comme cela devrait être. Non, 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 voir cela. Mais à l'inverse aussi. Ne pas tomber non plus dans cet orgueil spirituel où tout devient justifié. Tout comportement devient justifié par le fait que oui, j'ai tout compris, oui, je suis éveillé. Non. Savoir là, garder un regard humble. Et c'est dans ce sens que ces voies de la connaissance et de la bhakti sont très très complémentaires. Donc, rester dans une écoute bienveillante vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis du monde, c'est la même chose. Seul l'individu séparé a besoin d'une reconnaissance de ce qu'il est. Ce qui est, et n'a besoin d'aucune reconnaissance. Il n'y a personne pour reconnaître cela. Cela se reconnaît de lui-même, en lui-même, par lui-même. On pourrait dire en elle-même, par elle-même, en elle-même. C'est au-delà, bien sûr, des genres. C'est au-delà des traditions, c'est au-delà des voix de ceci, des voix de cela. C'est au-delà de tout, même mérite, c'est au-delà de tout effort. C'est ce que nous sommes avant de faire quoi que ce soit, avant d'avoir fait quoi que ce soit. Et c'est en cela que cette réponse est vraiment multiple suivant le plan de conscience sur lequel on l'aborde. Nous sommes déjà cela, totalement. Il n'y a que cela. Alors laissons la place à ce plein déploiement, mais la place est déjà là, l'univers entier est déjà là pour cela. Et où toute cette place prend place? Dans ce qui n'a aucune dimension, dans ce qui n'a aucune temporalité. On ne peut que pointer vers cela, puisque rappelons-nous bien que ça n'est pas un objet, on ne peut pas en faire un objet, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas l'attraper en tant qu'objet, mais par contre, on ne peut pas non plus le perdre. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ce qui nous anime tous. On pourrait dire du début à la fin, mais sans commencement et sans fin. Voilà, bien à vous, en unité.